Bonjour, bonjour, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler tricot aujourd'hui. Bon, j'ai changé un petit peu le cadre, je me suis dit que j'allais me mettre debout, comme ça je vais pouvoir mieux vous montrer les tricots. Ce que je porte aujourd'hui, je porte ma blouse Louise Même de chez... Oh, j'enlève mes cheveux. De chez Ikati, donc avec des petits boutons en nacre dans le dos. Donc il est en dentelle, j'ai doublé que le corps et j'ai laissé la dentelle sur les bras classiques. C'est un coupon que j'avais eu chez les coupons Saint-Pierre. Je pense que le losange et les fleurs, vous l'avez vu et revu sur Instagram et les réseaux. Et je vous en ai parlé dans mon précédent bilan couture, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Comme je vous avais dit dans ma vidéo de mes envies de l'hiver, que je vous remets quelque part par ici, j'ai envie de changer en ce début d'année un petit peu le format. Donc on va faire un bilan tricot et un bilan couture, peut-être pas par mois, mais quand j'ai suffisamment de pièces à vous présenter. Et donc on commence par le tricot. Donc aujourd'hui, bilan tricot, je vais vous parler d'un projet terminé et de un projet en cours qui va être terminé, je pense, d'ici une petite semaine, d'un projet qui ne sera pas terminé d'ici une petite semaine et je pense qu'il va me suivre toute l'année, et d'un projet où j'ai juste l'échantillon et après j'ai deux petites choses à vous parler. Donc on commence par un projet terminé. Donc je vais vous parler du, hop là, je vais décaler Brigitte, du pull Wismour, donc du Wismour sweater. Donc je vous l'avais déjà présenté en coloris Louve de chez Elong avec Anna, et là je l'ai fait dans le coloris Dune de chez Elong avec Anna. Rien n'a changé, j'ai fait exactement la même taille. Il s'agit d'un cadeau de Noël donc que je vais offrir en retard parce que oui, effectivement, j'ai mis un petit peu plus de temps pour le faire. Je l'ai tricoté en 2 mois. Et donc, il s'agit donc du Wismour, donc toujours avec ce joli motif de dentelle, hein. Il ressort plutôt pas mal à la caméra, vous le voyez bien. Donc il s'agit d'un jeu de jeté, de knit slip pour faire des augmentations, des réductions en fait, tout simplement. Après, tout le corps est tricoté donc en jersey comme les manches. Les manches, j'ai pris l'option, j'allais dire manches ballon, mais non, c'est des manches, comment ils appellent ça eux? Oh, dans le patron, elle appelle ça des manches bishop. Donc en fait, la manche fait la même taille sur tout. Et en fait, vous faites une réduction ici, là, vous allez le voir, voilà. Vous voyez, le poignet vient se resserrer fortement. Ce qui fait que quand vous mettez votre main dedans, avec le poignet, en fait, ça retombe vachement sur le poignet. Et ça fait une manche qui vient vraiment draper le poignet. Je trouve ça très très beau. Il y a 2 options de manches. Sinon, vous avez une manche où vous pouvez en fait faire des réductions tout le long. Et ça vous fait une manche plus fitée, un petit peu comme là sur ma blouse. Ou après, vous faites la même taille quand vous récupérez vos manches, vos mailles d'épaule. Vous en rajoutez 6 dessous. Et en fait, vous tricotez tout le long, tout le temps les mêmes mailles sans aucune réduction. Puis après, vous resserrez au niveau du poignet et vous faites vos cottes. C'est un modèle qui est très beau, qui a un effet de dingue. Il n'est absolument pas compliqué à tricoter du moment qu'on a déjà suivi un graphique de dentelle. Vous allez suivre 3 graphiques différents. Il faut surtout en fait bien se repérer parce qu'il y a beaucoup de tailles. Et suivant la taille, on nous dit que telle taille on est là, mais après il faut se reporter à la page 6. Moi ce que je fais, c'est que je surligne mes patrons de tricot, ce qui me permet de me dire bon là je vais là, puis là je vais là, et je garde que les feuilles qui me seront utiles. Voilà, mais sinon c'est un super modèle. La laine donc coloris Dune, donc Dune, on est sur un latte un petit peu, on n'est pas sur un beige, on est vraiment sur un cappuccino un petit peu. Je trouve un cappuccino très dilué dans du lait, avec beaucoup de lait, et je trouve que c'est un coloris très joli. Alors, je l'aime beaucoup mais pas sur moi, vous allez voir pourquoi. Vous voyez, je suis très très blanche de peau et je trouve que ça me rend encore plus blanche. Mais la personne à qui je vais l'offrir, c'est totalement ses couleurs, donc voilà, c'est elle qui a choisi. Je trouve qu'il a un léger fond de rose. C'est pas un beige froid, c'est un beige qui est légèrement chaud avec un fond de rose. Il est absolument canon. Vraiment, c'est un modèle que j'ai adoré. Me revoilà, excusez-moi, j'avais oublié d'effacer des rushs précédents et donc vous étiez en mémoire complète. Donc je disais que c'est un modèle que je referai, mais pas en version sweat,
en version cardigan parce qu'il existe en fait une version gilet et j'ai vu une version rose flashy. Alors attendez, je redécale. Brigitte. Je l'ai vu dans une version rose assez flash, c'était une laine de chez Hobby. C'était Barbara Knit je crois ou quelque chose comme ça sur Instagram. Et la couleur pour vous donner une idée ressemblait à la Super Pink de chez Liz Taylor. Voilà, j'ai envie d'un truc hyper frais. Barbara le portait. C'est Barbara Craft ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Il me semble que c'est Barbara Craft. Si je dis pas une bêtise. Barbara Craft and Fabric. Je vais essayer de vous le retrouver. Et c'était un rose assez flash. Alors elle a toujours des couleurs très très flash, regardez. Est-ce que j'ai son look qui va avec? Oui, il est là. Vous voyez, elle avait tricoté. Alors bon, vous avez un reflet hein, en rose, rose assez flash avec un pantalon blanc. Et je trouve que l'idée est super sympa pour le printemps, vous voyez. Vous avez un reflet, hein, je suis désolée, mais ah ça y est. Vous voyez, ça fait chouette, je trouve. Et elle l'a faite en laine Hobby. Voilà. Et j'aime bien ce côté-là, donc je me dis que pour le printemps, ça peut être ultra sympa d'avoir justement un total look blanc et une couleur flash. J'aime beaucoup cette idée-là, donc je suis en train d'y réfléchir, donc peut-être à refaire, mais en version cardigan. Donc ça, c'est mon projet. Alors attendez, je me mets des petites notes, je suis désolée, mais parce que sinon, ça va être très brouillon. J'ai essayé de super bien m'organiser. Donc après j'ai un pull en cours qui est actuellement en tricot parce qu'il lui reste une manche. Il s'agit de... Hop, je vais poser ça là. Hop là. Il s'agit de mon pull Paris-Brest. Donc si vous me suivez régulièrement, vous l'avez déjà vu. Donc Paris-Brest de Loli l'a fait. Donc je le tricote en bébé mérino de chez Fonty. Oui. Donc en base, le corps est en blanc. Les rayures sont en vert. Alors oui, il y a le décalage parce que j'ai pas rentré mes fils encore et tout. Les rayures sont vertes avec, vous voyez, un petit fil lurex, là vous le voyez bien, qui brille. Donc c'est vert. Et j'ai fait le dos texturé. Hop. Alors attends, là. Voilà, le dos est totalement texturé. Je m'excuse, je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Et je n'ai pas fait le volant. Que dire sur ce projet? Il lui reste une manche, donc il faut que je termine. Je l'aime beaucoup, sauf qu'il s'agit d'un modèle bottom-up, donc du bottom, donc des fesses vers le haut. Je n'aime pas tricoter ça. Clairement, je suis honnête avec vous, je n'aime pas parce qu'il faut venir relever des mailles au niveau des manches. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu relever le bon nombre. J'ai tricoté, pourtant j'ai relevé toutes. Alors est-ce que j'ai pas fait assez de hauteur au niveau de là? Mais j'avais peur en même temps que... C'est de la bébé mérino, j'ai eu des très mauvaises expériences avec de la bébé mérino. Donc j'avais peur peut-être qu'il s'étende trop et donc j'ai pas trop osé, pourtant j'avais bloqué le corps. Bon, de toute façon, mes bras de tête passés dedans, just, mais au pire, au blocage, je vais venir tirer un peu plus. Je n'ai pas fait les diminutions de manches, j'ai laissé les manches toutes droites comme ça. Voilà, je les ai pas faites diminuer parce que je pense que... Alors, j'ai rallongé les manches par rapport au patron parce que à la base... Ah, excusez-moi. Me revoilà, je m'excuse. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, je vous disais que oui, j'avais peur qu'il s'étende trop au blocage, donc j'ai pas osé trop agrandir. En plus, vu le point texturé, j'avais un petit peu peur. Au final, il n'a pas l'air d'avoir trop bougé. En termes de taille, je pense qu'on va être pas mal, quitte à ce que je l'écarte bien. Non, je l'écarte bien. Je le travaille bien au blocage et il sera parfait. Donc là, je suis arrivée donc il me restait cette manche. Pour vous dire, c'est qu'à la base, je comptais, j'ai fait un échantillon d'un autre projet, je comptais l'attaquer et je me suis dit non, Sandra, franchement, il te reste une manche. Une manche, c'est quoi? C'est l'affaire d'une semaine maxi. Fonce et fais-le. Donc, je me suis dit, fonce et fais-le, comme ça, tu pourras le porter. En plus, voilà, chez moi, il fait pas très très froid en ce moment, donc même s'il y a un dos texturé, ça peut être super bien. Et il me semble que je vous disais que j'avais rallongé la manche. Oui, c'est ça. À la base, c'est un pull qui se porte en manche 3/4. J'ai rallongé la manche et je pense que peut-être qu'après, vous voyez, je l'ai laissée droite parce que je pense qu'après, je vais faire un petit truc pour le porter comme ça, vous voyez, avec un petit... comment ça s'appelle? Un petit tourlet.
Et je trouve que ça peut être sympa le petit tourlet dessus. Donc voilà, donc j'ai laissé tout droite. J'avais pas envie de me prendre la tête entre les rayures, les diminutions et compagnie. Donc je les ai laissées droites, à voir une fois terminé ce qu'il donne. Mais je pense qu'il peut être très très joli. J'avais pris du vert, je ne sais même pas pourquoi. Ça m'était passé à l'esprit de me dire tiens, il faudrait que je prenne du vert parce que je n'en porte jamais. Je n'en porte vraiment jamais de vert. Non, vraiment jamais. Mais je trouve ça sympa pour le printemps. Et puis cette petite touche de lurex à l'intérieur, je trouve ça trop mignon. J'espère juste avoir assez de laine pour finir mes manches. Normalement, je devrais... Alors, en blanc, c'est sûr que j'en ai assez. Le vert, je vous avoue que j'ai un doute. Mais on verra bien, qui vivra verra. Et puis, on se donne rendez-vous dans le prochain bilan pour voir où j'en suis. Sinon, rien de particulier. Excusez-moi, je crois que ça sonne encore. Sinon, rien de particulier pour ce modèle. Il est sympa, il est plutôt simple à faire. Le point texturé dans le dos est plutôt simple à faire. Moi, j'ai une ou deux erreurs dessus. Après, je suis contente parce que vous commencez à le tricoter en rond et après, on le tricote à plat et je regarde, mais je vois pas de démarcation, vous savez, entre le rond et à plat parce qu'on n'a pas la même tension, etc. Et au final, c'est plutôt bien lissé. Donc voilà, je le garde de côté parce que je vous parlerai d'un petit coup de cœur après que j'ai en autre projet que j'ai en cours. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-ci. Ah, je sais pas. Il s'agit... Oh, faut que je fasse attention parce que là j'ai des fils dans tous les sens et j'ai des aiguilles dessus en plus. Il s'agit du pull Mariek de chez Elong avec Anna. C'est un pull tricoté, hop là, en fingering avec du jacquard. Donc là, je vais essayer de le mettre. Mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'attendez, j'ai des German short shorts. Elles sont où mes German? Je ne sais pas où sont mes German, je ne les vois pas. Bon, bref. Peu importe. Donc, il s'agit du pull donc Mariek de chez Elong avec Anna. Donc, c'est un jacquard en fingering. Vous voyez qui n'est pas beaucoup avancé. Alors, je vous explique pourquoi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'organise des cals, je vais vous en reparler après. Et ça, c'était le cal de novembre-décembre. Sauf que j'avais beaucoup de projets en cours et j'avais notamment le Wismour à tricoter. Donc, j'ai juste tricoté le jacquard, je l'ai laissé comme ça. Donc, il me reste donc le corps et les deux manches à faire. Je l'ai laissé comme ça, mais ça m'a permis de montrer aux filles les techniques de comment on tricote du jacquard, qu'est-ce qu'on fait, etc. Là, il est à moitié bloqué. Donc, bloqué sur la partie haute, mais pas sur la partie basse. Donc, je l'ai tricoté. Il est tricoté en laine. Il est tricoté en quoi? En colombe. Alors, c'est que des laines de chez Anna. En colombe, le bleu que vous voyez là, le bleu là, ici, c'est le céladon. J'avais fait le iris top. Non, c'est pas iris, c'est comment il s'appelle? Le top de cet été de chez Anna. Et ici, c'est le noisette de chez Anna aussi. Voilà. Et je trouve que les couleurs sont hyper sympas. Donc clairement, c'est pas un projet... Alors en plus, il se tricote en 3. C'est ça, je crois. En 3,25. Je déteste tricoter de la fingering. Il faut le savoir. Hein. J'adore tricoter de l'épaisseur DK. Donc un fil de fingering plus un fil de mohair. J'ai plus de mal sur de la vraie fingering. J'ai plus de mal. Mais bon, je me dis qu'à l'automne prochain, quand vous voyez, il y a les journées grises, il peut être vachement lumineux et rapporter une petite touche de lumière dans la journée. Donc, il est très très chouette. Donc là, rien de particulier. C'est un jacquard. Il est très très simple à réaliser. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans ce jacquard. Qu'il n'y a rien de compliqué. Il se tricote donc de haut en bas. Il existe des tailles enfants aussi sur ce modèle-là. Il y a des filles qui ont fait la taille enfant. La taille enfant se tricote en DK et non en fingering. J'aurais peut-être dû faire cette option-là, faire la DK pour mon fils. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un projet. Vous allez... Si je l'avance pas, je vous le montrerai pas à chaque fois parce que je ne vois pas l'utilité, sachant que ça sera mon projet d'entre-deux. J'ai fini un projet, je vais en attaquer un autre. Bon, entre deux...
Je tricoterai peut-être quelques rangs de celui-ci, voilà. Sauf si un jour j'ai un regain de motivation. Je me suis dit que cet été, vu que dans les cales on va tricoter des tops, un top, je sais qu'en 15 jours, 3 semaines, si je m'y mets bien et que ça roule, le top est terminé. Donc je me dis qu'entre deux tops, je pourrais l'avancer. Donc il y a peut-être moyen que cet été, vous le revoyez. Mais en attendant, je vais éternuer. Oh, excusez-moi, c'est les virus de l'hiver. Entre temps, je pense que vous n'allez pas le revoir. Le jacquard, il me reste encore du jacquard à faire. Donc là, le yoke du haut est terminé. Mais après, il y a des incrustations de jacquard aux deux poignets. Non, et je réfléchissais s'il y en avait en bas aux côtes, mais non, il n'y en a pas. Il y en a donc en haut et aux deux poignets. Donc après, là, ça va être du tout droit et du jersey. J'espère que la laine va mieux se lisser après au blocage. Je trouve que, alors franchement, là, elle est superbe. Mais je trouve que là, elle s'est pas... c'est un peu trop déjaugé pour moi. Mais bon, après, je trouve que les pulls en fingering, ça fait toujours très déjaugé, donc voilà. Mais je suis plutôt contente et il est sympa. Et après, le projet dont j'ai fait l'échantillon, et ça va faire parfaitement le transfert sur les cales, c'est le... Où c'est qu'il est? Alors vous avez vu, j'ai mis le sac Heider. Et je vais prendre la laine avec moi, comme ça je vais pouvoir vous la présenter en même temps. Hop, hop là. Donc, pour vous expliquer, chaque année, la fille, genre ça fait 10 ans qu'elle fait, non, depuis l'année dernière, j'organise des cales. Donc qu'est-ce qu'un cale? Un cale, c'est un knit long. Ça veut dire que on se retrouve à une période donnée pour tricoter tout ensemble le même modèle. Et cette année, j'ai remis ça encore en route. Je vais prendre ma petite liste parce que je ne les ai pas tous de tête. Ma petite liste. On commence, donc en gros, il y a 2 mois pour tricoter un projet. Donc en janvier-février, nous faisons la veste Land de Atelier Émilie. Donc il s'agit de cette veste-là. Donc c'est une veste, voilà, c'est une veste longue, comme vous pouvez le voir, avec des côtes perlées. Donc ce sont comme des fausses côtes anglaises un petit peu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et avec un jeu de diminution et d'augmentation qui crée un modèle. Donc moi j'ai commencé mon échantillon qui est là. Vous voyez la côte perlée, ça fait ça, c'est joli. Hein. Bon, j'ai clairement... je me suis loupée dans les diminutions, donc en fait les augmentations je les gère à peu près. Les diminutions c'est une catastrophe, donc au final j'ai fait un échantillon basique. J'ai voulu faire la poche, vous voyez il y a un repli au niveau de la poche, non mais il y a des détails. Il y a un repli de tricot au niveau de la poche, il y a des détails de dingue et alors ça fait vraiment un côté... on a envie de se mettre dedans et de ne plus bouger. Je le fais en Lima de chez Drops et en Kid Silk. Donc la Lima c'est le coloris 1101 qui correspond je crois à un blanc et la Drops c'est un cré. Je n'avais pas le même, je pouvais pas avoir le même coloris mais je trouve que le mélange des deux fait un blanc légèrement cassé, passé, c'est très joli. Vous voyez il y a plein de poils en plus, ça se tricote en aiguille 4 mais ça fait vraiment, c'est une épaisseur, donc en fait on a de la déca qu'on mélange avec de la lace et donc ça fait une worsted. Je crois que c'est ça le mélange qu'il faut arriver. Donc soit on peut faire avec une laine à poil, donc moi vous savez que j'adore tout ce qui est mohair, poil, kid silk et compagnie. Ou alors on peut le faire avec juste de la worsted, donc une laine toute simple. Mais moi j'adore ce côté pelucheux, donc voilà. Et le côté côte perlée donne encore plus ce côté... confort douillet, voilà. Donc là je finis mon Paris-Brest et je m'attaque donc à ça. Il faut que je bloque mon échantillon que je n'ai toujours pas bloqué. Je le bloque et je m'attaque à la veste Land. Là vous allez me voir pendant un petit moment avec parce que je pense que même si ça se tricote vite, elle est quand même longue et il y a du boulot. Pour le mois de mars-avril, donc pour faire un petit récap parce que j'oublie, les cales se passent sur des groupes WhatsApp que je crée.
il faut me demander l'accès. En fait, vous m'écrivez un petit message ou un petit commentaire en me disant par Sandra, je voudrais avoir accès à tel cal. Il n'y a pas de pression, c'est pas un concours. Chacune tricote à son rythme. C'est vraiment dans le but de s'entraider et de se lancer dans des modèles et de se challenger en fait. De se dire, bah moi j'aurais pas osé faire ça, mais là je le fais. Les filles qui ont fait le jacquard, elles avaient certaines jamais fait de jacquard. Je leur expliquais, elles m'ont dit, ah ouais, en fait c'est hyper simple. Oui, le jacquard c'est simple. Quand on le voit comme ça, on se dit, ça doit être dur. Et en fait c'est simple. Les codes perlés, ça peut paraître technique, mais en fait c'est simple. Et on décortique tout ça ensemble. Ce modèle peut paraître compliqué quand on le voit au premier abord, et en fait il est simple. Le but c'est vraiment de s'entraider et d'aller ensemble plus loin. Pour le mois de mars, nous allons faire le gilet Minawet de Elong avec Anna. Alors j'aimerais bien qu'il focus, mais je crois qu'il ne veut pas. C'est un gilet en demi-cote anglaise. Donc on reste toujours sur des cotes. Celui-ci, on le fait parce que les filles, certaines ont voulu le faire et n'ont pas réussi. Elles l'ont trouvé complexe. Moi, je l'ai déjà fait lors des phases de test de Anna. Je l'avais adoré. Mon mari, il a malheureusement passé dans la machine. Donc, voilà. Il a malheureusement passé dans la machine, donc je me suis dit qu'il fallait que je m'en refasse un, donc c'est l'occasion. Donc ça va nous occuper au mois de mars et avril. Pour mai-juin, on va attaquer les tops. On va faire le top Strawberry Field Top de Camille de chez Massimille. Donc là, on va travailler tout ce qui est... je ne sais pas si vous voyez, il y a des torsades, vraiment du texturé. Donc on va travailler, il y a de la torsade, il y a de la cote. Voilà, on va travailler, il y a du point vert, du point droit. On va travailler tout ça, l'alternance de points, les torsades, etc. pour se faire un joli top pour le printemps. Pour juillet, août, on repart chez Atelier Émilie et on va faire le top Cadaqués. Ça, vous n'avez pas pu passer à côté. L'été dernier, il a fait grand bruit. Donc c'est un top assez basique. Sauf que sa petite particularité, c'est que les manches sont aussi en torsade. Donc on aura vu des torsades, là on va avoir des torsades en relief avec une autre construction, et sur celui de Camille, on va avoir des torses plutôt à plat, voilà. Et je pense que c'est même pas des vraies torsades, je pense que c'est un jeu de mailles d'augmentation et de diminution sur Camille, que là je crois que c'est vraiment des torses sur le Cadaqués. Pour le mois de septembre-octobre, nous allons faire un châle, et ce châle, il a la particularité d'être en point brioche bicolore, voilà. C'est de Andrea Mori, donc on va faire un châle pour changer, puis pour faire un petit accessoire aussi, parce que voilà, le but c'est que ce cal s'adapte à tous les budgets. Vous pouvez aller sur de la laine de teinturière, vous pouvez aller sur de la laine fair trade, alors c'est pas comme ça qu'on dit, c'est comment on dit dans la laine, c'est de la laine responsable, un peu sans mushing, etc. comme chez Anna, comme chez Liz Taylor notamment. Loli l'a fait, voilà. C'est des laines fair trade, mais non, mais c'est pas commerce équitable, c'est... Bon, vous voyez ce que je veux dire, elles sont responsables. Ou après, vous pouvez aller sur des laines comme Drops, qui sont de très bons rapports qualité-prix, moins chers. Par contre, voilà, vous n'aurez pas cette notion de... Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas fair trade, mais de responsive, sans mushing, etc. Mais c'est pas mushing, c'est comment? Si, c'est ça. Ça veut dire sans maltraitance animale, là, je sais plus comment on dit, responsive, mais je crois que c'est responsive, mais je sais plus exactement le terme. Bon, vous pouvez aller aussi sur des laines comme ça, sans souci. Moi par exemple, j'ai pris l'option Drops pour le land, parce que je sais très bien que le land, je vais le porter, le reporter en mode manteau. Donc j'ai pas envie de mettre une fortune. Pour vous donner une idée, hein. Moi je fais la taille 3 ou 4, parce que je le veux quand même assez ample. La laine, j'en ai pour 70 €. Voilà, pour vous donner une idée. Donc si j'avais été chez une laine de teinturière, etc., ça m'en serait revenu encore plus cher. Et je ne voulais pas mettre plus, sachant que je vais le porter comme un manteau. Bref, on passe là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est de s'adapter à tout le monde. Et donc là, ça permet de faire un projet en brioche sans dépenser trop d'argent. Et puis pour celles qui veulent, etc. Et donc pour le mois de novembre-décembre, je voulais un pull qui fasse vraiment hiver. Et je suis partie sur le Wisteria Jumper de Elong avec Anna. Alors là, vous voyez pas très bien sur la photo. C'est un pull avec de la dentelle et des noppes. Et un col montant. Donc voilà, donc c'est encore pour apprendre une nouvelle technique, la technique des noppes.
Les cals plaisent plutôt bien, il y a un bon retour, je pense qu'il y a une bonne ambiance sur les groupes, les filles sont contentes. Donc moi aussi, je suis ravie de ça. Et je voulais vous parler d'autre chose. Mon dernier petit coup de cœur du moment, c'est ceci. Il s'agit de petites aiguilles. Alors vous allez me dire, oui, non mais Sandra, on connaît, mais moi, je ne... Alors, j'avais déjà vu, mais je n'avais jamais testé. Et donc il s'agit des aiguilles Yaya. Donc moi, je suis une inconditionnelle de la marque Yaya. Et vous voyez, elles sont tordues. Je sais pas si... Voilà, là on le voit. Vous avez vu, je deviens une vraie youtubeuse, comme les youtubeuses beauté et tout, quoi. Donc elles sont tordues comme ça. Et c'est génial, je tricote les manches à une vitesse, fini le magic loop. Parce que clairement, c'est une technique que je sais faire, je la gère très bien, mais je n'aime pas la faire. Donc, c'est parfait. Ça a sauvé ma vie, ces petites aiguilles. Là, je les ai achetées sur Laine et Tricot. C'est grâce justement aux filles des cales que je me suis lancée à les acheter. Donc vous voyez, voilà, on s'échange des techniques de tricot, il y a des techniques de couture qui passent aussi. Il y a un vrai groupe dynamique, donc il y a un groupe général où ça papote beaucoup. Donc après c'est on aime, on n'aime pas. On accroche pas, c'est une vingtaine de filles. C'est un soutien incommensurable au quotidien. Je vois des messages passer, je vois les filles qui se répondent, qui s'aident dans la vie de tous les jours par rapport à nos professions aussi. On répond à nos questions, voilà, de la vie de tous les jours. C'est vraiment un groupe de tricopines. Et après, vous avez chaque groupe indépendant qui parle là vraiment du cal en question. Si vous avez des questions sur les projets, sur le cal, sur autre chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner parce que ça me motive à faire toujours plus de vidéos, à vous proposer toujours plus de contenu. Dites-moi également si cette vidéo plus focus tricot vous plaît pour celles qui aiment le tricot, bien sûr. Et bien sûr, il y aura le focus couture pour celles qui sont plus couture. Mais ça me permet voilà, de pouvoir développer un petit peu plus sans vous faire des vidéos de 2h30. Et moi, j'aime tellement parler tricot et couture que ça me fait grand plaisir. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis en train de penser que... Je crois que j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année dans mes vidéos précédentes. Je vous souhaite au cas où la bonne année. Hein. De toute façon, on est au mois de janvier, on a le droit jusqu'au 31 janvier minuit. Je vous souhaite sinon une très belle journée. Je vous dis à très vite.